ta maison afin de nous permettre de te louer, de te remercier, de t'adorer, d'écouter ta parole. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta parole bénie. Merci pour ce que tu veux nous transmettre ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Nous te disons merci pour ta parole bénie, pour le Saint-Esprit qui est là. Merci pour tes anges qui travaillent avec nous et qui sont aussi là ce matin. Que ce que tu nous as mis à cœur soit transmis fidèlement à ton peuple. Merci de donner à chacun de nous de comprendre ce que nous avons partagé tel que tu veux que nous puissions le comprendre. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Nous allons encore par la grâce du Seigneur partager sa parole. Nous continuons à obéir aux instructions de Dieu par rapport à ce qu'il nous demande de partager à son peuple. Nous avons commencé à parler de la vie surnaturelle. Nous avons déjà vu beaucoup de choses et encore tellement de choses à voir. Mais pour ce matin, le Seigneur ne nous pousse pas à être trop lent. Nous allons être brefs. On va juste communiquer la pensée de Dieu par rapport à ce jour. Et nous pouvons, s'il y a du temps, adorer le Seigneur et prier. En tout cas, le Seigneur ne nous pousse pas à être lent ce matin. Nous allons sans plus tarder ouvrir notre Bible dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53. Nous allons comprendre quelque chose que le Seigneur veut nous transmettre par rapport aux réalités du temps actuel. Nous sommes dans les derniers jours et nous l'avons déjà dit. En fait, ce n'est pas nous, nous l'avons rappelé parce que cela a été écrit dans la parole. Il est dit que dans les derniers jours, il y aura non pas un temps, mais des temps difficiles. Et Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, nous a avertis, nous a exhortés, nous a dit beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus est venu, il a parlé de beaucoup de choses. Il a dit que nous aurons, il a dit vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Donc les temps, comme nous le disons souvent, ne s'amélioreront jamais. Mais dans ces temps difficiles, Dieu nous donne la solution. Parce que nous avons quelque chose de supérieur à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le malheur est que nous ignorons ce que nous avons, nous ignorons le Dieu que nous servons, nous ignorons tout le potentiel que Dieu a mis en nous. Donc sans plus tarder, nous lisons dans Ésaïe 53, versets 1 à 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Juste une parenthèse que j'ouvre, quand on parle de ce passage, ou encore quand la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat, ce n'est pas en fait l'aspect permanent de Jésus, parce que nous savons que Jésus est l'être le plus beau qui puisse exister. Mais ici, quand on parle qu'il n'avait ni beauté ni éclat, c'était par rapport à la croix. Quand il a porté la couronne d'épines
le sang coulait à cause de toutes ces souffrances, il était défiguré. Donc il ne faut pas qu'il y ait la confusion à ceux qui disent que oui, le Seigneur n'avait ni beauté ni éclat. Faites attention à ce que vous déclarez. Donc dans ce passage, le prophète Ésaïe nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il le présente sous plusieurs images. Il nous parle du bras de l'Éternel, de la faible plante et du rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous n'allons pas exploiter toutes ces images concernant le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce matin, nous allons prendre seulement une image qui correspond à ce que nous allons développer ce matin. Donc ce matin, nous sommes toujours dans la vie surnaturelle et nous parlons ce matin de la puissance de la vie surnaturelle. Dans chaque vie, il y a une puissance. Dans la vie surnaturelle, il y a une puissance et dans la vie naturelle, il y a une puissance. Par la vie naturelle, nous accomplissons ce qui est naturel. Et par la vie surnaturelle, nous accomplissons ce qui est surnaturel. Et dans ce passage, nous voyons la manifestation de la puissance de la vie surnaturelle à travers Jésus-Christ. Ésaïe parle, il parle du bras de l'Éternel, il parle de la faible plante qui s'élevait devant Dieu et du rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et donc nous parlons ce matin de ce rejeton qui sort d'une terre desséchée. Le rejeton, c'est une jeune pousse quand on abat un arbre. Et quand il y a une jeune pousse qui commence à sortir, c'est ce qu'on appelle rejeton. Et la Bible présente le Seigneur comme étant un rejeton. Et il y a quelque chose, sinon beaucoup de choses que nous allons découvrir à travers ce qui se passe dans ce texte que nous venons de lire. Ésaïe parle de la part de Dieu. Il présente le Seigneur comme le bras de l'Éternel, comme une faible plante, mais aussi comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et là, il y a quelque chose que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, parce que nous avons en nous la nature et le caractère du rejeton. Ce que Christ a fait, nous pouvons le faire. Ce que Christ a vécu, il attend que nous fassions la même chose. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera des plus grandes. Et il est important que nous puissions découvrir qu'est-ce que le Seigneur a pu faire dans cette image du rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs excuses, nous avons plusieurs arguments, plusieurs raisons que nous avançons en Dieu, soit pour ne pas obéir à son appel, soit pour justifier notre incapacité à vivre comme Dieu attend. Nous devons savoir que nous avons un potentiel en nous. Et la Bible nous dit que nous sommes participants à la nature divine. Nous avons la nature divine en nous. Nous avons le potentiel divin en nous. Et nous sommes appelés à mener une vie surnaturelle. Et quand nous lisons la Bible, il faut faire attention, on ne découvre pas des mystères, des choses cachées, des choses importantes que le Seigneur veut nous enseigner. Il y a quelque chose de particulier que nous allons comprendre
constater dans ce passage, après qu'Ésaïe ait présenté le Seigneur Jésus sous ces images, nous découvrons qu'il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. En tant que rejetant, le Seigneur a pu se développer. Il a pu croître. Et la Bible dit qu'il s'est élevé devant le Seigneur comme une faible plante, comme un rejetant. Où a cru ce rejetant? Où s'est développé ce rejetant? Et nous allons constater que l'environnement dans lequel le rejetant est sorti correspond aux réalités du temps actuel, correspond aux réalités de notre vie. La Bible dit, ce rejetant qui est le Seigneur Jésus sort d'une terre desséchée. Il n'est pas sorti d'une terre fertile. Il est sorti d'une terre desséchée. Et la terre desséchée nous parle d'un environnement défavorable, des circonstances défavorables, des conditions défavorables. Mais malgré cela, le rejetant a pu sortir. Que des raisons que nous avançons pour justifier notre incapacité dans nos familles, dans le lieu de travail, on n'avance que des raisons. Même si là où tu travailles, ce lieu est rempli de francs-maçons. Et sache que tu as la nature du rejetant en toi. Tu peux te développer et t'imposer parce que tu as quelque chose de supérieur que ce que tu crains non pas. Christ le rejetant a pu sortir dans un environnement défavorable. La terre sur laquelle le rejetant est sorti n'était pas fertile. Ce n'était pas une terre arrosée, mais une terre desséchée. Malgré cela, à cause de la puissance de la vie surnaturelle, Christ le rejetant est sorti. Tu peux réussir et vaincre même là où les conditions sont défavorables. Parce qu'il y a en toi la vie surnaturelle. Amen. Le Seigneur Jésus a servi Dieu dans un climat hostile et défavorable. Mais malgré cela, il a pu vaincre, il a pu réussir et il a pu accomplir fidèlement la mission de Dieu. Il n'a pas vaincu et réussi parce que les circonstances lui étaient favorables. Mais il a vaincu et réussi dans les conditions défavorables. Et ça doit être la même chose pour nous. En tant que rejetant, Christ est sorti d'une terre desséchée. Il a pu s'épanouir, s'affirmer là où il y avait des conditions défavorables. À cause de la vie, de la puissance de la vie surnaturelle, il a pu s'épanouir, s'affermir, s'affirmer et accomplir la mission de Dieu dans un environnement défavorable. Et nous pouvons, nous aussi, à cause de la puissance de la vie surnaturelle, faire la même chose. Christ est venu comme le modèle. Il est venu nous montrer le chemin afin que nous puissions marcher sur ses traces. Nous puissions faire ce qu'il a fait. Nous puissions vivre comme il a vécu. Et comme nous avons dit, on ne va pas être lent. Le Seigneur ne me pousse pas à parler beaucoup ce matin, mais nous allons juste transmettre la pensée de Dieu et adorer le Seigneur et prier
Parce que Dieu veut que nous puissions prendre conscience de ce que nous avons. Vous savez, nous pouvons donner beaucoup de raisons. Je n'ai pas réussi parce que ma famille n'avait pas les conditions qu'il fallait. J'ai grandi dans les situations difficiles, dans les conditions difficiles. Et nous voyons même que ceux que le Seigneur appelait avaient toujours des raisons à avancer au Seigneur. Il y a ceux qui disaient, je suis un enfant, ma famille est la plus pauvre. Mais le Seigneur ne s'est pas empêché d'utiliser ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ce qu'il avançait comme raison n'était pas des arguments qu'il fallait pour convaincre le Seigneur. Quand le Seigneur les choisissait, il savait qu'ils étaient dans une famille pauvre. Il savait qu'ils étaient dans des conditions difficiles. Et si le Seigneur agit ainsi, c'est parce qu'il a tout pouvoir. Il a la capacité de changer les temps et les circonstances en notre faveur. Et c'est pour cette raison que la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». En fait, notre réussite ne dépend pas des circonstances de notre vie. Que les circonstances soient favorables ou défavorables, notre réussite dépend du Seigneur. Et nous allons le voir avec un texte à l'appui et on va prendre seulement un exemple. Il y en a plusieurs, mais le Seigneur ne nous pousse pas à beaucoup parler ce matin. Nous allons prendre l'exemple, nous allons d'abord lire le texte. Et nous allons voir que cette personne-là avait compris la puissance de la vie surnaturelle. Lui aussi, comme Christ le rejetant, il a pu réussir, il a pu s'imposer dans l'environnement dans lequel il était allé. Et il comprenait que sa réussite, en fait, ne dépendait pas de l'endroit où il devait aller, mais de sa nature, de ce qu'il était, de ce que Dieu avait fait de lui et de sa relation avec le Seigneur. Nous lisons dans le psaume 84, on va lire deux versets, le verset 6 et le verset 7. Écoutons ce que ce psaume nous dit. C'est un psaume des fils de Corée et cela nous dit ceci. Au verset 6, la Bible dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Et nous avons placé en Dieu, au Seigneur Jésus, notre appui. Nous avons été réconciliés avec lui. Nous avons en nous la vie surnaturelle. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça, on ne va pas développer cela. Ce qui est plus important, c'est le verset 7. On parle de ceux qui placent au Seigneur en Dieu leur appui. Et qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit au verset 7, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ce n'est pas la vallée de Baca qui les transforme. La Bible dit, la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Or, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes influencés et vaincus par les circonstances de notre environnement. Alors que c'est nous qui devons affecter notre environnement par la vie que nous avons en nous. La Bible nous dit que ceux qui placent en Dieu leur appui, quand ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, un endroit qui n'est pas favorable, ce sont eux qui transforment cet endroit. Et la vallée de Baca ici est aussi comparable à une terre desséchée. Parce que la Bible dit que quand ceux qui s'appuient en Dieu traversent cette Baca et cette vallée, ils la transforment en un lieu plein de sources. Ça veut dire que c'était un endroit desséché qui n'a pas d'eau. Mais comment ils
ils arrivent à transformer cet endroit en un lieu plein de sources parce qu'ils ont en eux la vie surnaturelle. Et la Bible nous dit, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Abraham, le père de la foi, connaissait cette vérité. Abraham, quand vous lisez sa vie, quand vous examinez sa vie, vous allez voir que c'est un homme qui a vécu beaucoup d'expériences surnaturelles avec Dieu. La naissance d'Isaac était surnaturelle. Beaucoup de choses dans sa vie étaient surnaturelles. Et Abraham connaissait la puissance de la vie surnaturelle. Il savait qu'il pouvait réussir à n'importe quel endroit parce que sa victoire dépendait de Dieu et de sa communion avec ce Dieu. Voilà pourquoi quand l'heure de la séparation avec son neveu Lot est arrivée, quand Dieu lui a dit sépare-toi de Lot ton neveu, Abraham en tant qu'oncle pouvait s'imposer. Il pouvait lui dire, toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas parce que là-bas c'est favorable. Mais Abraham savait que sa réussite ne dépendait pas de l'endroit. Voilà pourquoi il a dit à l'autre, choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Pourquoi? On peut dire que c'était le risque qu'il prenait. Non, il ne prenait pas de risque. Il savait que sa réussite ne dépendait pas de l'endroit, mais sa réussite dépendait de Dieu, de sa communion avec Dieu, Amen. De sa façon de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, peu importe l'endroit où il devait aller. Amen. Mais nous ignorons ces choses. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous respectons ce que nous avons dit, nous n'allons pas beaucoup parler. Tu peux réussir dans n'importe quel endroit. Et si tu attends qu'il n'y ait plus de francs-maçons dans les sociétés privées, dans la fonction publique, alors tu resteras comme ça. Mais c'est toi qui dois t'imposer. Les Daniel à Babylone n'étaient pas dans un environnement favorable. Ils étaient chaque jour exposés aux pratiques des Babyloniens, qui n'étaient pas des Juifs comme eux. Mais dans cet environnement défavorable, Daniel et ses compagnons ont pu s'épanouir. Ils ont pu s'affirmer et ils ont pu présenter le vrai Dieu au point où les gens ont reconnu que leur Dieu était le vrai Dieu. Amen. Comment voudras-tu que les gens découvrent ton vrai Dieu si tu crées ceux qui sont dans les mondes, dans les pratiques bizarres? C'est à toi de leur faire découvrir qui est ton Dieu. Sache que non seulement tu as la nature et le caractère du rejeton, mais le rejeton est en toi par son esprit. Et il t'aide à t'imposer là où les conditions, les circonstances sont défavorables. Parce que tu as cette capacité. Christ nous montre l'exemple. Il a pu vivre, il a pu servir Dieu dans les conditions défavorables. Quand Christ est venu, les gens étaient hostiles. Ils n'étaient pas pour le Seigneur. Les chefs religieux de l'époque contrédisaient toujours le Seigneur. Ils s'opposaient à ce que le Seigneur faisait. Mais le Seigneur a pu réussir et vaincre. Parce qu'il est le rejeton qui sort d'une terre desséchée. Les conditions de ta vie sont une terre desséchée. Les circonstances de ta vie sont une terre desséchée. Ce ne sont pas des excuses. C'est à travers ces conditions défavorables que tu dois te révéler. Toutes les circonstances défavorables de la vie de Christ n'ont pas mis en cause qui il était. Au contraire, toutes ces conditions défavorables ont confirmé qui était Jésus. Et la Bible nous dit,
la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, nous sommes sérieux quand nous parlons de ces choses. Le monde ne va jamais s'améliorer, ça ne s'améliorera jamais. Dieu a déjà parlé, il y aura des temps difficiles. Alors ne soyons pas dans la distraction. Prenons conscience et soyons sérieux avec nous-mêmes, soyons sérieux avec le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, nous avons dit que nous n'allons pas être non. Dieu voulait pour ce matin nous communiquer cette pensée. Sache qui tu es. Notre maître a pu réussir dans un environnement favorable et il attend à ce que nous fassions la même chose. Et il nous l'a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même des plus grandes. Les chants vont se placer, nous allons chanter quelques cantiques d'adoration, un ou deux, et nous prierons et chacun de nous va prier Dieu. Pour que Dieu puisse nous aider tous à suivre l'exemple de notre Seigneur. Parce que nous avons en nous sa nature, son caractère. Nous pouvons nous aussi pouvoir réussir et vaincre là où les conditions nous sont défavorables, là où les circonstances sont défavorables. Dans un climat hostile et défavorable, nous pouvons nous aussi réussir comme notre Seigneur a réussi. Et la conclusion de sa mission sur la croix fut, tout est accompli. Il a tout accompli dans un climat hostile et défavorable. Dans les circonstances défavorables, il a pu se bannir, il a pu s'affirmer, il a pu confirmer qui il était. Et les gens ont même confirmé qui il était. Après qu'il ait été enseveli, pendant sa mort, il y a eu des phénomènes. Les rochers se sont brisés, le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. Et un centenier qui était là, témoin de toutes ces choses, a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Nous chantons avec nos bien-aimés et nous allons prier. Seigneur, il y a en nous, Seigneur, la vie surnaturelle. Oh Dieu, aide-nous à découvrir cet aspect de notre vie. Nous sommes plus conscients de la dimension naturelle et de la dimension surnaturelle de la vie qui est en nous. Aide-nous à prendre conscience et à savoir que nous avons la nature et le caractère du rejeton en nous. Nous pouvons nous aussi sortir d'une terre desséchée, vaincre les circonstances de notre environnement et accomplir notre destinée et la mission que tu nous as confiée. Nous chantons avec nos cœurs. Oui, chante de tout ton cœur ce chant. Oui. Oui, Jésus est Seigneur. Même là où les circonstances sont défavorables,
afin